Il est 18h, si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1 et sur CNews, on évoque ce préavis de grève qui a donc été levé à la SNCF, soulagement pour les voyageurs qui devaient prendre le train samedi et dimanche. Ça risque quand même d'être compliqué pour vendredi. On va essayer de comprendre la position des syndicats. On va écouter l'un d'entre eux, Emmanuel Gondin du syndicat national Sudrail. On va écouter ce qu'il dit et on tente de comprendre. La seule négociation qu'il y a eu, qui a été rendue obligatoire par le gouvernement qui a mis la pression sur la direction de la SNCF, la seule négociation qu'il y a eu, c'est pour l'axe Paris-Sud-Est. C'est pour les gens qui partent en vacances samedi. Mais pour les gens qui vont travailler jeudi et vendredi, on s'en fiche en fait. Mais nous, on est en grève. Donc nous, on sera en grève demain encore. Je vous le dis. Et demain, c'est le Black Friday. Demain, ça sera un vendredi noir. Je vous préviens. De syndicaliste Alexandre Devecchio. À la fois, le préavis de grève est levé et en même temps, sur d'autres liaisons que les grandes liaisons sud-est, il risque d'y avoir encore des perturbations. On a du mal à comprendre la position des syndicats. Rien, c'est ce que on voit un manque d'adaptation générale de l'entreprise, puisque effectivement on nous a expliqué que comme on avait planifié des grèves, on ne pouvait plus revenir en arrière et augmenter le nombre de trains rapidement. Ça, plus les syndicalistes dont on ne comprend pas s'ils ont levé leur préavis ou s'ils continuent quand même. Oui, ça donne une assez mauvaise image de cette entreprise et je trouve que c'est dommage. Moi, j'ai vu évoluer la situation parce qu'en 95, lors des grandes grèves de la SNCF, ils avaient su agréger autour d'eux d'autres professions. Ils avaient plutôt le soutien des Français. On avait l'impression qu'ils défendaient le service public, l'intérêt général. Il y a un rapport au train en plus en France qui est particulier. Il y avait presque une mythologie et cette mythologie-là a disparu et on a des syndicats qui semble arc-bouter sur des statuts d'entreprises qui peinent à s'adapter. Je trouve ça assez dommage parce que ce qui leur pend au nez, c'est la privatisation. Moi, j'y suis pas favorable. Un certain nombre de gouvernements en rêvent. On sait que Bruxelles met la pression pour mettre en concurrence. Je pense que le train doit rester un service public. Il y a des lignes qui sont pas faites pour être rentables, qui doivent continuer à être desservies. Mais là, on est en étau, je dirais, entre ceux qui la bureaucratie néolibérale qui veut tout privatiser et les gauchistes qui ne veulent surtout rien changer. Céline Pina, votre analyse de la situation? Ils ont, j'allais dire, les syndicalistes posent un acte de raison. Ils ont compris l'impopularité de cette grève qui ne passait absolument pas. Ils ont fini par comprendre que les gens qui avaient vécu le Covid n'en pouvaient plus et que prendre en otage les fêtes de fin d'année était d'une bêtise sans nom. Donc au moins, ils ont su à la fin raison garder. Après, on se demande pourquoi cette espèce d'aigreur qui fait « Bon, d'accord, on va vous laisser partir en vacances samedi et dimanche, mais nous sommes ravis de vous annoncer qu'on va vous pourrir votre vendredi ». Je trouve ce discours syndical extrêmement étonnant. Et effectivement, moi, j'étais plutôt habituée à ce que les luttes syndicales de la SNCF ou du service public, on disait très souvent le public fait la grève pour le privé qui a moins les moyens de le faire. Et donc, c'était vraiment des grèves liées à l'intérêt général. Là, on a vraiment l'impression qu'on est plus que dans du corporatisme, dans une espèce de lutte, donc on ne comprend pas très bien les tenants et les aboutissants, alors que la question de la privatisation des transports est une vraie question et que la question du service public dans les transports est importante. Le seul problème, c'est aussi actuellement le fonctionnement de ce service qui n'est pas très bon. Qui rend la vie... moi, j'ai quitté la région parisienne parce qu'il m'était insupportable de continuer à prendre le RER. Je n'en pouvais plus. Des temps de trajet rallongés, des grèves permanentes, mais même sur le fonctionnement au quotidien, ça ne marchait pas très bien. Et je crois que là, il y a vraiment une reprise en main de cette entreprise qui devrait se faire. Tatiana Renard-Barzac. Il y a des revendications qui sont légitimes. Il y a une réforme, il faut le rappeler quand même, qui est passée par là. Réforme de la SNCF, il y a des revendications notamment sur l'augmentation des effectifs, sur la prime Covid, qui peuvent peut-être s'entendre, sur même l'augmentation des salaires, pourquoi pas, évidemment. Mais cette façon de faire, et quand j'entends votre journaliste qui dit en fait il s'est rendu compte que c'était pas la bonne période, c'était pas très populaire. Je pense que faire grève au milieu de nulle part ne sert à rien. Il faut évidemment faire grève quand on veut faire pression sur l'exécutif à un moment où ça pose problème. Donc évidemment que le calendrier a été choisi à bon escient. Par ailleurs, je constate aussi combien on est face, et c'est ça aussi le
souci à un mammouth. C'est-à-dire que quand, encore une fois, vos journalistes disent, en fait, il y a une version logistique allégée qui a été mise en place, on ne peut pas revenir en arrière, il faudrait peut-être justement apprendre, et c'est le problème français, c'est-à-dire qu'il y a quand même un problème où on devrait pouvoir s'adapter. Il y a un mécanisme qui oblige les grévistes à déposer le préavis 48 heures avant, donc il y a une petite inertie. Oui, mais la version allégée des effectifs, on pourrait peut-être considérer qu'à la veille de vacances, d'un départ en vacances massif, peut-être qu'on peut y remédier. Donc c'est vrai que ça, c'est le deuxième problème. Et puis enfin, troisième chose que soulignait Céline, il y a des enjeux d'avenir. La SNCF, c'est quand même le train, c'est un transport d'avenir. Quand on nous parle de problèmes d'émissions de CO2, quand on nous dit qu'il faut justement supprimer les liaisons aériennes pour les trajets courts, le train est une alternative. Mais le problème, c'est que c'est une alternative si elle est accessible pour tout le monde. Et donc les prix aussi posent un souci, c'est souvent aussi prohibitif. Donc il y a un problème d'adaptation à la modernité, il y a un problème d'adaptation aux défis de demain. Ça, et puis par ailleurs, la question de la concurrence, en effet, Joseph le soulignait tout à l'heure, l'ouverture de la concurrence à cette ligne Paris-Grand Est, Paris-Lyon à une compagnie italienne, on fait pas peut-être une grève, c'est peut-être pas très judicieux de faire une grève au moment où justement il y a cette arrivée de la concurrence. Donc c'est vrai qu'il y a plusieurs questions qui se posent et qui posent vraiment des questions d'avenir. C'est-à-dire comment on fait pour moderniser nos systèmes ferroviaires et comment on arrête de prendre en otage en permanence les usagers qui n'en peuvent plus, et comme vous disiez, à une période en plus qui est vraiment, franchement, tellement symbolique après l'année qu'on vient de vivre, familiale, et puis en plus après 2 ans de crise, sincèrement, c'est pas possible. Alexandre Devecko, en plus l'État a fait l'effort de reprendre la dette de la SNCF. On parle de 35 milliards d'euros, contribuables, ceux qui payent des impôts. Et après, il y a une menace de grève sur les fêtes de fin d'année. Oui, surtout que là, enfin, la justification de la grève, autant sur les questions de mise en concurrence, etc., on peut y réfléchir. Et moi, je pense que c'est un enjeu stratégique et qu'il faudrait peut-être pas tout brader. Autant sur la prime Covid, pourquoi donner une prime Covid à la SNCF? On pourrait aussi la donner dans la santé, à l'école, les caissières. Plutôt moins travailler. Je rappelle qu'il y avait beaucoup moins de trains en plus dans la période. Donc si on fait ça, l'État ne peut pas faire ça, évidemment, parce qu'il va falloir le faire pour tout le monde et d'autres professions qui l'ont peut-être plus mérité, même si je ne dis pas qu'ils n'ont pas eu du courage et que ce n'était pas bien de faire leur travail à ce moment-là, mais enfin, d'autres ont fait leur travail et ne réclament pas une prime Covid, donc ça paraît aberrant. Et effectivement, on aimerait mieux que les syndicats réfléchissent à comment moderniser le service public, justement pour le pérenniser et pour qu'il ne soit pas soumis au chantage à la privatisation. Je pense que ce serait plus utile pour tout le monde et pour les usagers et pour eux-mêmes à terme que de s'arc-bouter sur des choses comme ça. Allez, on va avancer. On sait que voilà, ça va rouler samedi, dimanche, un peu moins bien demain, un train sur 2 a priori. On fera un point bien sûr dans nos prochaines éditions.